vendredi, on est parti à l'église, on est rentré. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a, on a appris de quoi? C'est toujours important. Ça peut sembler être... Pourquoi? J'ai dit la fois passée que l'une des choses que l'ennemi est en train de voler ces derniers temps, c'est la sémence. Que quelqu'un écrive sémence. Parce que si on te vole la sémence, une terre sans sémence ne produit pas. Parfois, tu es en train de te poser des questions. Pourquoi tu pries beaucoup, mais tu n'as pas de résultats? Les résultats sont fonction de la sémence. Est-ce que tu peux écrire sémence dans le commentaire? Allez, bonjour à tous et bienvenue. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus et nous vous croyons bien portants chez vous dans vos maisons. Bienvenue dans ce quelque temps de Bible en main, encouragement avec le docteur Christelle. Nous allons apprendre, le berger Christelle, nous allons apprendre un tout petit peu et après on va se séparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit juste après ça. On se voit juste après. Parce que si le diable te vole la sémence, il t'a tout volé. Tu peux être là, tu pries beaucoup. Tu es comme une terre qui est bonne. Allez, ça fait déjà presque 2 semaines que nous avons commencé à parler sur un thème important, la Bible. Et l'objectif, c'est pas d'entrer tellement en profondeur, c'est de permettre à ce que tout le monde puisse arriver à avoir quand même le minimum, c'est-à-dire le minimum de connaissances pour que nous puissions tous ensemble, parce que nous croyons au Seigneur. Et notre objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est de nous encourager. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peu de temps, alors peu de gens aujourd'hui, par exemple, qui lisent la Bible, qui prennent le temps de lire la Bible. Nous pouvons écouter la musique, nous pouvons regarder, nous pouvons suivre des films à la télé. Puis, nous avons l'impression que il y a quelque chose, il y a comme une certaine force qui t'interdit de lire la Bible. On t'interdit de lire la Bible. Tu fais tout, tu as essayé, mais tu as l'impression qu'on est en train de t'interdire de la lire. Donc la Bible est là, elle est dans ta chambre, elle est dans ta maison, mais tu as l'impression que tu ne la lis pas. Il y a un problème. Peut-être parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on vienne te dire ce que la Bible est capable de faire. Vous voyez, même le monde spirituel connaît que cette parole ici, la Bible, elle est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Quand quelqu'un a besoin d'entrer en contact avec Dieu, certes la prière, mais aussi la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous a laissé, Dieu est esprit. Et nous sommes naturels, nous sommes physiques. C'est vrai, nous disons que nous sommes spirituels, nous sommes des esprits, ayant des âmes, restons dans un corps. Mais en attendant, nous habitons dans un corps. Nous sommes sur la terre. Comment nous pouvons garder la relation que nous avons, par exemple, avec notre Dieu? Dieu, c'est la source de tout. C'est que tu ne peux pas vivre et tu te dis que non, je veux vivre, réussir sans Dieu. Non, ça n'existe pas. Si tu es chrétien, tu es sûr et certain que ta source, c'est Dieu. Et donc, tu ne peux pas te réveiller un matin sans commencer par la parole. La Bible dit au commencement, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Tout doit commencer par la parole. C'est-à-dire, si tu devais dire, je commence avec Dieu, tu ne peux pas commencer avec Dieu sans commencer par la parole. Un chrétien normal ne peut pas passer une journée sans pour autant connaître, avoir l'actualité du royaume. Et la plupart de l'actualité du royaume, la plupart d'actualité du royaume se trouve dans la Bible. Nous pouvons aller. Comment je saurais que ça Dieu aime, ça Dieu n'aime pas, Dieu veut que je fasse ceci. Voici qui je suis en réalité, qui est mon Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes parce que tout simplement, beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. On ne lit pas la Bible. Nous sommes trop occupés. Nous mettons des versets bibliques sur nos statuts. Même nous-mêmes qui les avons mis. Lorsqu'on arrive le soir, on te pose quel est le verset biblique que tu as placé sur ton statut. Tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas été faite pour que nous puissions mettre ça sur les statuts. La Bible a été faite d'abord pas pour que nous allons prêcher, mais d'abord pour que nous puissions nous-mêmes nous nourrir. La Bible a été faite pour que nous puissions nous nourrir. Simplement que ça. La parole de Dieu est ta nourriture. La parole de Dieu est notre nourriture. Si tu ne lis pas, c'est comme un homme physique qui ne mange pas. C'est comme un homme physique qui ne mange pas. La Bible, la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. C'est la nourriture de ton âme. Tu as besoin d'être nourri chaque jour. Tu as besoin d'être nourri chaque jour. Si sur le plan physique, nous pouvons dire je peux jeûner et tout ça. Mais sur le plan spirituel, on ne jeûne pas. On doit se nourrir pour être fort. On doit se nourrir pour faire face à certaines choses. Je vais vous dire la vérité. Le combat actuel, c'est pas comme vous le pensez. Le combat actuel, c'est un combat sur la foi.
Tout ce que vous voyez tout autour de nous, c'est un combat sur... Oh, la foi, ce ne sont pas des convictions. La foi vient de quelque part. La foi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je crois ce que la parole de Dieu dit, pas mes convictions. On ne peut pas dire il a la foi parce qu'il croit à ses convictions. Non, c'est ce que le monde nous apprend. Croire à nos convictions, croire à nos capacités. Non, nous croyons à la parole de Dieu. Pourquoi il faut lire la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, la Bible, est inspirée de Dieu. Nous allons lire cela dans... Je vais regarder très rapidement dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Vous savez, il y a deux passages bibliques que vous n'allez jamais oublier. Jean chapitre 3 verset 16, 2 Timothée chapitre 3 verset 16. On va le lire très rapidement. Et moi, j'aimerais même nous conseiller toujours, même si vous avez vos Bibles en électronique et aussi une Bible en papier, ça va beaucoup vous aider. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare, 2 Timothée 3, 16e verset, la Bible dit, je vais le lire. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Je veux d'abord que tu comprennes, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. À enseigner. Lorsque Dieu veut t'enseigner, maintenant là, il ne va plus prendre autre chose. Il va venir t'enseigner par sa parole. Deuxièmement, réfuter. Lorsque on a mis en toi, il y a beaucoup des erreurs tout autour de nous. Comment nous savons que ça c'est une erreur? C'est parce que la Bible, l'écriture qui a été inspirée par Dieu, nous a enseigné la vérité. Alors nous avons la capacité de découvrir ce qui est mensonge. Nous refutons tout ce qui est mensonge. Redresser ou corriger. Donc, nous pouvons facilement redresser quelqu'un. Nous ne le redressons pas parce qu'on a un mauvais cœur. Nous regardons à la parole. Nous disons que c'est la parole qui te redresse. Ce n'est pas nous qui te redressons. Troisièmement, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas vivre la volonté de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous avons un Jésus, mais un Jésus qui n'affecte pas notre vie. Lorsque il y a une certaine vie, la Bible dit apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Là, vous savez, lorsque tu te retrouves là où tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, même ta vie va être conforme à ce que tu connais. Ta vie est conforme à ce que tu as appris. Et donc la parole de Dieu vient nous apprendre à mener une vie. Si tu veux savoir comment un chrétien doit vivre, comment un enfant de Dieu doit vivre, comment un pasteur doit vivre, comment un prêtre doit vivre, comment un chanteur doit vivre, comment un intercesseur doit vivre, comment un évangéliste doit vivre. Frère, tu n'as pas besoin d'aller lire d'abord des livres. Tu as besoin d'entrer dans la parole. Tu t'assois dans la parole. Tu commences à regarder. La parole est suffisante pour former quelqu'un. J'aime le verset 17, la Bible dit, ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. C'est la parole de Dieu qui te prépare. C'est la parole de Dieu qui t'équipe. Il n'y a aucune équipe qui va t'équiper. C'est la parole de Dieu qui t'équipe. Elle est inspirée de Dieu. Alors tu vas te rendre compte que tu ne lis pas la parole, tu n'es pas enseigné. Tu ne lis pas la parole, tu marcheras dans les erreurs. Tu ne lis pas la Bible, tu vas te rendre compte que tu ne seras pas redressé. Tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas apprendre. Ta vie va être une vie. Tu entres à l'église, mais ta vie, elle est vraiment contraire à la volonté de Dieu. Et troisièmement, tu ne seras pas équipé. Il ne faut pas entrer dans le ministère, il ne faut pas commencer quelque chose. Quand je parle du ministère, je ne dis pas commencer une église. Non, il ne faut pas commencer à servir le Seigneur si et seulement si tu n'es pas préparé. Et j'aimerais te dire, l'école la plus importante, je n'ai pas dit c'est la théologie. Non, j'ai dit que c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, tu te mets toi-même à l'école de la parole, tu lis la Bible, tu es là, tu apprends, tu es là, tu te laisses enseigner. La Bible devient ton enseignant. Et la Bible commence à t'enseigner et te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, tout ça. Tu as la capacité de découvrir que les choses que nous faisons dans notre église, ne sont pas bonnes. Tu sais, tu n'as pas besoin de te poser beaucoup de questions. Tu sais que ce qu'on est en train de nous parler là, c'est pas vrai, c'est faux. Par exemple, comment tu saurais que c'est faux? Parce que la Bible est devenue ce que moi j'appelle l'unité de mesure pour toi. Ça devient l'unité de mesure, ça te prépare. Alléluia. Ça te prépare, ça t'équipe à toute œuvre, à accomplir toute œuvre bonne. Je vais terminer juste par là. J'ai voulu te dire, rentre à la parole. Elle est inspirée. Pourquoi on t'interdit? Parce qu'on sait que si tu ne lis pas, si tu ne prends pas le temps de lire la Bible, tu vas être comme une coquille vide. Tu vas être comme un fût vide. Tu es là, tu fais beaucoup de bruit.
mais en réalité, tu n'as rien en toi. Dans le monde spirituel, on ne te respecte pas parce que tu portes un titre. Beaucoup d'entre nous, nous lisons la Bible parce qu'on va aller prêcher. On ne doit pas lire la Bible parce qu'on doit aller prêcher. On doit lire la Bible parce qu'on veut être équipé, on veut être formé, on veut être habillé. Nous voulons sortir, on a tout avec nous parce qu'on a la parole de Dieu au commencement. Alors tu retiens 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Que Dieu te bénisse abondamment et que la faveur du Très-Haut soit complètement sur toi. Nous nous retrouvons, ce sera la semaine prochaine, dans les 10 minutes, ensemble, dans la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a été à l'église aujourd'hui? Maman Rosette, je suis en train d'enregistrer aussi